Alors la carte, c'est un sujet récurrent, d'actualité. C'est clair qu'elle est de plus en plus courte, elle doit être de plus en plus courte cette carte. Pourquoi? Parce qu'une carte courte rassure. Une carte courte rassure surtout sur la fraîcheur et probablement sur le fait maison. Mais une carte courte doit être en rotation beaucoup plus rapide que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Il fut une époque où on avait la carte d'hiver, la carte d'été, c'est beaucoup trop lent en termes de rotation. Une carte dynamique, non statique, qui est en rotation, c'est une carte qui fidélisera. Les gens vont revenir en disant « Ah bah qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont cette semaine », etc. Et puis une carte courte, ça permet aussi d'avoir quelque part une spécialisation qui est très recherchée par le consommateur qui demande à être rassuré. Et aujourd'hui, un consommateur est plus rassuré par un spécialiste que par un généraliste. Donc, soyons spécialistes. Et il faut quand même avouer aussi qu'elle est plus facile à gérer question stock et qu'elle est plus facile à mettre en place côté cuisine. Lundi, c'est blanquette de veau, mardi, c'est petits salauds lentilles, si je reste dans le terroir et les plats iconiques français. Mais attention, ce sont des plats du jour, mais qui resteront là des mois, voire peut-être des années. C'est institutionnel. Et c'est un outil de communication de ce meunier, parce que si j'aime la blanquette de veau du lundi de tel restaurant, eh ben je sais que c'est le lundi qu'il faut que j'y aille pour manger cette très bonne blanquette de veau. Les plats que l'on met dans un semainier doivent être, comment je pourrais dire, iconiques, doivent être traditionnels, doivent être de très haute qualité, parce que quand on se met quelque chose dans un semainier qui va rester des mois, voire peut-être des années, il y a intérêt à ce que ce soit une très bonne blanquette de veau, un très bon burger, parce qu'un burger peut être aussi dans le semainier. Aujourd'hui, les consommateurs ont besoin qu'on les rassure. Qu'on les rassure sur quoi? Sur ce qu'on leur met dans leur assiette. Ça veut dire que le restaurateur aujourd'hui, en 2020, doit prendre la parole. Doit prendre la parole pour expliquer sa philosophie, parler de ses fournisseurs. On a fait faire à certains restaurateurs des panneaux, au lieu d'avoir des jolis cadres dans le restaurant, où on voit la tête de l'éleveur avec qui on travaille, 3 petits mots sur lui, même son adresse, où il habite, où il est, et en plus si on fait du local, ça intéresse beaucoup les consommateurs, parce qu'ils disent « Ah bon, vous travaillez avec monsieur machin que je connais ». On peut faire ça avec le fromager, on a fait ça même avec des mofs boulangers qui ont participé effectivement au pain que l'on donne aux consommateurs. On peut aller parler de nos producteurs chez qui on va chercher nos fruits, nos légumes, etc. Et pourquoi on va chercher ça chez eux? Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité d'intéressant? Est-ce qu'ils font du bio? Est-ce qu'ils ont une agriculture raisonnée? Enfin, peu importe. S'engager, c'est également soutenir l'économie locale. On parle beaucoup de locavore. Le locavorisme, c'est quoi? C'est travailler avec tous les producteurs, les artisans, les éleveurs, les agriculteurs qui se trouvent dans un rayon de 200 km autour de mon restaurant. Alors je sais bien que beaucoup de restaurateurs me disent j'arrive pas en termes de volume et en termes d'intégralité de carte à travailler qu'en locavorisme, d'accord? Mais on peut avoir une mixité au niveau des approvisionnements.